votre métier. Quel est votre métier? Quel est votre parcours? Bonjour. Bonjour. Est-ce que dans un premier temps, vous pourriez vous présenter, s'il vous plaît? Oui, donc je suis Michel Landel, responsable de la viabilité hivernale. C'est tout ce qui traite du déneigement et du dégivrage avion à l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle. On prend le circuit EN2. Alors ici, nous sommes à Luaut-Neige. Luaut-Neige, c'est le poste de commandement de tous les moyens de déneigement de l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle. C'est d'ici que tout est organisé en termes de moyens techniques, de moyens humains et de support logistique pour faire que les pistes et les voies de circulation de l'aéroport soient déneigées et que les avions puissent atterrir ou décoller en toute sécurité. Donc ici se tient le responsable de Luaut-Neige. Donc il a à sa disposition tout un réseau de caméras et également des écrans qu'on voit au-dessus qui lui donnent des informations sur le trafic et sur la météorologie. Ici on a l'adjoint du responsable Luaut-Neige. Son travail, c'est de coordonner l'intervention des trains de déneigement, donc des engins de déneigement, sur les voies de circulation. Ici, on a les agents qui s'occupent de la partie technique. Ils vont coordonner avec les responsables Luaut-Neige et adjoints Luaut-Neige toutes les opérations de mécanique qu'il va y avoir sur les engins, des réparations par exemple. Et puis ici, on se retrouve avec deux collègues qui vont s'occuper de toute la partie ressources humaines. On a tout un tas de collègues et de collaborateurs qui participent à ces opérations. Au total, ils sont plus de 800. Donc là, on a un plan de l'aéroport de Roissy et puis on a positionné un peu nos véhicules en fonction de ce qu'ils font. L'idée, c'est de se dire, voilà, les moyens dont on dispose, les répartir sur les pistes et sur les voies de circulation et les points de parking qu'on a ici, et puis voir comment on va pouvoir les faire intervenir comme une sorte de grande chorégraphie. Luaut-Neige pour 30 pistes. Et le Z04 aussi. Ouais, mais il y a même le A3612, mais il a du chemin quand même encore, parce qu'il vient d'atterrir. Tu peux prendre la C9 pour la remplacer. C'est tout accès alpha. Vous avez à peu près combien de ces machines? 180 engins de déneigement et 50 engins pour dégivrer les avions. Voilà. D'accord, ce genre d'engin, ça doit coûter cher. C'est qui finance? Est-ce que vous avez un budget ou comment vous investissez autant d'argent? Enfin, je pense que vous investissez beaucoup d'argent pour ça. Oui. Donc c'est qui finance? Alors, les investissements sur les 6-7 dernières années pour Paris-Charles de Gaulle, c'est 75 millions d'euros. Donc c'est effectivement très important. Oui, on a un budget. On n'a pas un porte-monnaie ouvert. Il faut demander des autorisations pour ça. Donc oui, on nous donne un budget. Et un engin comme une déneigeuse haute performance, ça vaut à peu près 700 000 euros. On en a 23, donc ça fait quand même une jolie somme. Des dégivreuses, on en a 50, ça vaut à peu près 750 000 euros pièce. Donc là aussi, on se rend compte de l'importance des sommes qui doivent être investies pour finalement quelque chose qui arrive assez peu. Mais, encore une fois, il faut avoir à l'esprit que quand ça arrive, on doit pouvoir apporter une réponse appropriée à une situation qui pourrait être critique. Si on a un avion qui glisse et qu'on a un accident, ça peut être très grave. Donc l'idée, c'est de se doter des moyens qui sont à la hauteur de l'enjeu. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de vos horaires? Parce que
Bah, la neige, on peut pas s'y attendre, donc du coup, vous travaillez. Exactement, tout à fait. C'est tout à fait juste. Ben, j'ai pas d'horaire. Puisque la neige n'a pas d'heure, ben, moi non plus. Donc c'est un petit peu la particularité de ce métier, c'est qu'il faut être très disponible, ce qui n'est pas forcément toujours simple à titre individuel, à titre personnel ou pour sa famille. C'est que ben, la neige ne prévient pas quand elle tombe. Donc dès que nos collègues de Météo France, qui sont dans ces bureaux là-bas, nous informent qu'on va avoir une précipitation neigeuse, eh bien à ce moment-là, on va mobiliser les équipes, quelle que soit l'heure du jour, de la nuit, le jour de la semaine ou le week-end. On est là tout le temps. Et quand il neige pas, vous êtes plutôt, si je peux dire ça, relax ou toujours à l'affût? En été, on est un peu plus relax dans le sens où on n'a pas le stress, la pression d'avoir un événement météorologique qu'on n'attend pas. En revanche, on a beaucoup de travail autre, tout ce qui est installation, tout ce qui est travaux, tout ce qui est maintenance, tout ce qui est révision des procédures. Tout ça doit être fait en été, dans un temps assez court, et avec une équipe qui est souvent réduite parce qu'on prend des vacances un peu en été. Donc forcément, on a un travail très conséquent en étant un peu moins nombreux. Donc l'activité, elle reste toujours soutenue toute l'année. Vous pouvez nous raconter un peu vos études? Alors mes études, donc j'ai fait le lycée, ensuite j'ai intégré l'Institut d'études politiques de Paris, ce qu'on appelle Sciences Po, et j'ai dû arrêter mes études pour des raisons personnelles. Donc je me suis mis à travailler parce que c'est comme tout le monde, il faut manger. Donc j'ai chargé des bagages. Alors ce n'était pas forcément un métier intéressant, mais c'est un métier qui m'a donné un salaire d'abord et puis qui m'a permis de rentrer dans le métier de l'aviation. Ensuite, je me suis occupé de faire des routes pour des avions. Je me suis occupé de faire de la coordination d'opérations. J'ai également loué et vendu des avions de ligne pendant quelques années. Donc, j'ai eu cette chance de pouvoir faire beaucoup de choses. Néanmoins, ce que je préfère dans l'aviation, c'est quand même ce qu'on appelle un métier d'exploitation, c'est-à-dire un métier de terrain, un métier où on est à la fois en contact avec les passagers, avec les avions et avec les gens qui travaillent autour de moi. Vous avez fait beaucoup de métiers, donc est-ce que vous regrettez là, maintenant, aujourd'hui, de faire ce métier-là? Absolument pas. C'est un vrai plaisir, il n'y a aucune routine, c'est tous les jours différents. Je vous disais tout à l'heure qu'il y a près de 800 personnes qui travaillent sur le déneigement. Il faut ajouter les 250 à 300 personnes qui travaillent sur le dégivrage, plus l'équipe qui est autour de moi. Donc ça fait pas loin de 1100 personnes qui travaillent avec moi. Parce que moi, tout seul, je ne fais rien. Sans tous les gens qui sont autour de moi et sans tous les gens qui sont autour de nous, on ne progresse pas. Ce n'est pas comme ça qu'on fait les choses. On ne fait pas les choses tout seul. Et est-ce qu'il y a des moments de difficulté dans ce métier? Difficile, non. Stressant, oui, ça peut. Quand on a un objectif à atteindre avec une limite, plus on se rapproche de la limite et plus c'est stressant. Et plus on craint de ne pas y arriver. Et pourtant, on y arrive. Donc, simplement, des fois, on ne respecte pas toujours le créneau, mais l'essentiel, c'est d'y arriver. Et puis après, on voit pourquoi on a pris plus de temps que ce qu'on voulait prendre. Mais on ne parle jamais d'échec. C'est jamais un échec. L'échec, il est toujours facile de parler d'échec quand on ne fait rien. Mais quand on est dans l'action, ce qui compte, c'est de faire. Et puis après, il faut savoir mettre les choses de façon positive pour se dire, voilà, on a fait ça, c'est déjà bien, on aurait pu faire mieux, il faut en être conscient. Qu'est-ce qu'on fait pour que ce soit meilleur? Et dans votre métier, quel est le moment que vous aimez le plus, faire? Le moment que j'aime le plus faire, c'est lorsque l'on est dans des opérations hivernales, donc lorsqu'il neige, et qu'on voit que nos engins
circulent sur la plateforme, que les avions se dégivrent et qu'au fur et à mesure qu'il neige, la plateforme, ce qu'on appelle l'aéroport, demeure néanmoins toujours opérationnelle. Et puis, l'autre moment que je préfère, c'est quand c'est fini. En gros, faire votre travail. En gros, faire mon travail. Voilà, c'est ça. Et actuellement, vous êtes heureux de faire ce métier? Ravi. Je m'éclate tous les jours, si vous me permettez l'expression. Je m'éclate parce que c'est tous les jours différent. Il n'y a pas de routine. Ce qui est intéressant aussi dans ce métier, c'est qu'on a la possibilité de pouvoir travailler toujours pour s'améliorer, toujours pour être meilleur. Parce qu'on n'a pas de la neige tous les jours à Paris, on n'a pas du froid tous les jours à Paris. Donc il faut savoir saisir les opportunités que le climat nous offre. Elles ne sont pas forcément très nombreuses, ces opportunités, pour pouvoir travailler à ces améliorations-là pour être prêt à l'année suivante. Donc c'est toujours intéressant parce qu'on se remet toujours en question.